Salut la troupe, comment vous allez? Ouais, voilà, on est lundi, dimanche passé, encore une fois, à rouler 3-4 heures d'affilée, pour l'instant indoor. Fait moche, fait froid, c'est une bonne excuse. Je suis tout aussi bien dehors, c'est clair. Fait boueux, fait dégueu, ça colle partout, faut nettoyer les voitures après. Ouais, mais ça va. De l'autre côté, comme je viens de le dire, ça fait une bonne excuse pour aller rouler indoor. On va en causer de cette dernière phase indoor, mais avant ça, parce que je me suis arrêté au Mondial Relais récupérer les colis qui sont arrivés, nous avons ici, une fois de plus, 3 colis de la part de différents tontons. Alors, il y a des trucs pour moi, et des trucs pour vous. En gros, c'est pour nous. C'est pour ça qu'on en cause en vidéo. Alors, nous allons commencer par le plus petit, et comme toujours, c'est pas parce que c'est un petit colis que c'est le moindre. Il y a plein de gens qui me disent, j'ai pas les moyens, j'ai rien à t'envoyer, ou je peux pas t'envoyer d'argent. Laisse tourner la chaîne, tu vas sur la page principale de la chaîne, tu vas sur vidéo, cliquer, tout regarder, vite, et tu laisses tourner. Avec le bloc pub éteint, tu mets ça dans son truc dans un coin. Je sais, entre temps, bien sûr, on n'a pas pensé tout de suite, c'est qu'il y a plein de gens qui sont sur les smartphones, donc avec des forfaits des fois limités, ils peuvent pas se permettre de tout voir. Mais à ce moment-là, ça tu le fais à la maison quand tu es sur le Wi-Fi de la baraque. Là, ça te bouffe pas tes gigaoctets. Donc tu vois, la nuit, tranquille, tu mets ton téléphone sur le Wi-Fi de la baraque, tu laisses tourner dans un coin, tranquille, sans son, sans image, écran éteint, et tu laisses tourner. Et c'est une simple façon de filer un coup de main à la chaîne, puisque tout l'argent qui rentre sert à alimenter la chaîne. Alors, tout ceci n'a pas bien sûr été acheté avec cet argent. Ça sert moi. Mais il y a des engins qu'on achète avec ce genre de choses. Par exemple, ce genre d'engin qui repart en tombola. On a du matériel qu'on n'a pas forcément, on n'a pas confiance. Mais les gens aimeraient que ça soit testé. Les pneus, souvenez-vous, Proline pour un 7e. De la merde. Les pneus, qu'est-ce qu'on a encore? Power Hobbies pour un 7e. De la merde. Enfin, c'est pas que c'est de la merde, mais ouais, c'est un peu plus durable que les origines, mais la tenue de route, on se la rêve toujours. Donc pour l'instant, nous n'avons toujours rien de satisfaisant en 100, 105 mm, en 40 ou 50 de large pour les 1/7e et les GT LWB. On n'a que les Louise en soft et super soft, donc ok pour froid humide et hiver. Dès que la température passe au-dessus de 10-15 degrés, c'est mort pour les Louise et c'est pas terrible. Donc, on attend toujours que quelqu'un nous fasse quelque chose. GRP s'était penché dessus. Sismic nous a donné 0 réponse sur plusieurs mails déjà. Ça ne les intéresse pas. GRP s'est penché dessus, mais il m'a dit que voilà, il estimait que c'était à moins de 10 000 unités à l'année à la vente, ça valait pas le coup, mais lui c'était basé uniquement, c'est pour ça qu'il faut que j'arrive, j'essaie de leur contacter, hein, et, pas facile, parce qu'une fois qu'ils ont passé le truc, ils n'ont plus le temps, j'essaie de contacter monsieur Gandini parce que lui c'était basé sur les Arma, mais il n'y a pas que Arma, hein, 7e, c'est pas les seuls, et puis on veut pas du format Arma, du 105 par 40 ou 50, un truc comme ça. Ouais, enfin, 100, 105 par 40 pour les standards en 1/7e, ça suffit. Bien sûr, si on peut avoir du 50 avec du déport, on va pas dire non, mais avec la même gomme que toute la gamme GRPE, juste en 105 mm, parce qu'il y a les Arma 1/7e, ok, mais il y a FS Racing 1/7e, il y a ZD Racing 1/7e, c'est la pire de toutes, hein. Je vous le dis, c'est les pires plastiques et les pires alus et la carreau c'est du papier mâché et les pneus catastrophe. La FS Racing je l'ai pas testé, mais on a vu c'est un temps que FS c'est pas trop mal. Qualité prix. Alors après s'ils te montent le prix en Europe au prix des Arma, parce que ah tiens Arma ça vaut 650, là non, là non. Et bien sûr la reine des 1/7e, n'en déplaise à beaucoup, Obao VTE 2. Un peu dommage qu'ils n'aient pas livré d'office avec un diff et que ceux qui veulent faire des speedruns et des drag race se mettent leur couronne eux-mêmes après, ou leur pignon fixe, pour que les gens qui veulent rouler normalement avec une VTE, parce qu'elle n'est pas lourde, puissent tout simplement la rouler normalement, sans devoir racheter un truc en plus. Se sentir au même budget avec les autres, au final, entre la carrosserie, les roues et l'équipement, mais performance sur la route, l'Arma, il faut la faire tenir. Là-haut, il faut juste la régler à ta façon.
elle tient déjà. C'est vraiment super. Bref, parce que tout le monde ne veut pas rouler en 8, hein. C'est pas grave, on va s'arrêter là, on va revenir sur ça. C'est Almani. Je sais, il y en a de partout, il y en a par terre, il y en a derrière moi, il y a un petit tas de trucs que tu vois là-bas. Ça, c'est la vidéo suivante. Ça, c'est un truc spécial pour nous tous, de la part de GVP Racing. Alors, nous avons Tonton SD, qui nous envoie quoi? Oui, j'ai vite ouvert les boîtes déjà, comme pour pas perdre trop de temps. Bon, déjà, tu vas me dire, pourquoi tu blablates autant? J'aime ça. Il parlait le jour, il parlait la nuit, il parlait partout, il parlait toujours. J'aime ça parler. Alors, nous avons reçu un petit chargeur automatique LiPo 2 et 3S Spectrum. La même chose, version NIMH, ici. Et d'après ce que je peux voir, j'en connais un qui a pris un Arma Mega et il l'a transformé en autre chose que Mega. Il y a la NIMH 3300, deux NIMH 3300 en 8.4. Donc en 8.4, ça va, on a quand même un peu de jus. Hein. Le cordon de charge, ça se branche sur USB. Attention toujours donc à la puissance minimum qu'il est nécessaire à la prise USB d'avoir pour charger comme il faut. Hein. Bel exemple sur le TRX 4M, ils te disent qu'il faut avoir minimum 2 ampères, mais si tu n'as pas 2,1, c'est mort. Ça ne charge pas comme il faut. Donc branche pas ça n'importe où. Et la petite radio. Les pignons moteurs. Et la totale. Et le combo complet charbon, donc 12 tours. 2S, est-ce qu'il prend aussi 3? Est-ce que c'est le 2 3S ou est-ce que c'est que le 3S? Il y a écrit « Lis le manuel avant de toucher à quoi que ce soit, Mani ». 12 tours, ça me paraît peut-être un... Je sais pas si 12 tours, ça va encaisser 3S. Hein. Donc tu peux nous dire de quel Arma ça sort. Si, comme dit, si c'est la version qui tient que 2S ou c'est la version qui tient 3S. Faut se méfier. Alors, il y a peut-être qu'un modèle, mais je ne suis pas sûr parce que c'est pas mon rayon, tout simplement. À ce sujet-là aussi, grâce à deux tontons, tous ceux qui ont joué le jeu sur la playlist pub, un petit coup de pouce de RC Fast Cars, un petit coup de pouce de Mani, on va avoir quelque chose pour les tombolas. Et du coup, ça tombe bien parce qu'on va pouvoir faire un paquet de tests là. Et ça tombe 2 fois bien, Tonton SD, parce qu'on a Big Toff qui a un engin un peu plus ancien, où il a cramé son Vario. Et je pense que ça va être un combo qui va aller super bien dans son engin, parce qu'il roule avec un combo charbon. Il veut pas faire trop, il veut pas la maltraiter la machine. Il cherche que dans le genre. Donc on va t'envoyer ça, Big Toff, tout l'ensemble pour te dépanner, pour profiter de ta machine et surtout que c'est quand même déjà un ESC moderne, donc tu peux passer en LiPo ou NIMH. Il y a plusieurs modes dessus, tu verras. Hein. Tu téléchargeras la notice du Arma, des petits Arma Mega. C'est facile à fixer. C'est un moteur en 550, donc assez de couple pour ton. C'est un shortcut ce qu'il a. Donc moi je trouve que ça va être nickel. Et ça va aller voyager. Justement, ça on va le mettre de côté pour ce qui va arriver. C'est génial. Tiens. Alors, ouais, on va mettre ça de côté. Je vais te laisser là. On va passer au numéro 2. Le numéro 2, c'est un colis de Tonton AB. AB, SD. On enchaîne. Alors, qui nous envoie? Ah, ça c'est pour moi par contre. Ça c'est pour moi. Il y a déjà pour commencer un petit mot. Salut Manise, j'espère que toi et les tiens allez bien. Oui, on va super bien, je te rassure. C'est super sympa de demander. J'espère bien sûr que vous tous aussi vous allez bien. Je voulais te remercier de tes disponibilités quand on a besoin de tes conseils et autres. Tu trouveras dans le carton les 4 jantes Proline, beaucoup trop grosses pour ma très grosse bestiole, le Revo 1 brushless. Oui, tout est très grand quand on est parti sur une Tamiya. Alors... ayant peur que les jantes aient faim pendant le voyage et qu'elles mangent le carton, je vous ai mis 2-3 trucs à grignoter. Si elles t'en ont laissé. Bah, mange le reste. Amicalement signé Benoît. Donc le pseudo sur la chaîne, c'est Newbie.
Newbie avec ses grosses bébêtes. Alors, Newbie a récupéré les Revo 1. Il avait avec les Proline Trencher 40. Le problème des Trencher 40, il y en a deux. Alors déjà, elles sont très grands en diamètre, elles sont pas trop lourdes, elles sont 360-380 grammes encore. Ça ballonne, mais c'est un bon grip. Et pour un Revo 1, c'est un peu balourd à transporter et on n'a pas de offset, ce qui pose aussi problème. Ces pneus n'existaient pas sur des jantes à offset. Par contre, ça va très bien sur du Traxxas Summit. Là aussi, la voie, du coup, ça la rend un peu plus étroite, mais c'est pas mal selon ce que tu fais, où tu te promènes. Et tu as vite fait de mettre des élargisseurs, parce que oui, même pour les anciens Summit et Revo, il y a moyen d'avoir des élargisseurs, surtout maintenant que le Max a les mêmes cardans et qu'ils font des élargisseurs pour le Max, tu as juste à les mettre sur l'autre modèle. Ça va bien en cas de besoin, mais je pense qu'on va rester comme ça. Ces pneus, j'en avais justement sur mon Summit, vont très bien pour le trail, pas la crapaille pure, mais pour le trail. Donc c'est génial. On m'a donc envoyé les 4 roues, absolument totalement gratuitement. Je tiens à le préciser, c'est cadeau. Pourtant, j'ai lourdement insisté. Il m'a dit non, 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 non. Tu es toujours là par mail pour les questions, les réponses, les pannes. Donc pour moi, ça me fait plaisir. Et il nous a envoyé avec des Dragibus qui piquent, des Rocrodiles. Ah non, un petit mélange. Happy Life. Happy Life, ça faudrait qu'on envoie dans le sud-ouest parce que là-bas c'est la déprime. Et des Arlequins. Et 2 choupa choups, ça c'est pour Mani parce que Mani, il faut qu'il arrête de bouffer Mani. Parce que là, ça va plus, ça va plus. Et le petit dernier qui nous vient de JMD. Alors JMD, qu'est-ce qu'il nous envoie? Du papier à bulles, du papier à grosses bulles. Ça fait puite. Ah, il m'a piégé. Bubule périmé, je suis déçu. Tonton JMD, tu es banni 15 jours de la chaîne parce que tu as envoyé des bubules périmés. T'as l'air qui se bat à droite à gauche, c'était censé faire pop 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 pop. Me vengerai, me vengerai. Alors, bonjour et bonsoir Vanise, je te laisse décider la suite des données pour les pièces vides placard de pièces non utilisées ou pas. 2 moulins 36 par 70 1900 kV. Manque roulement arrière, le 3660 est RAS. Donc il y a un 3670 1900, un 3660. Un sac lipo, XT90 plus DIN plus XT60, donc des prises en rab. Une carreau, un servo HS pour pièces, 2 varios qui fonctionnent, une carte de prog neuve pas utilisée, pneu 1 dixième SC, état moyen, 1/8 premier collage pneu, et j'ai fait le cake. Moulinage de diff, pièces serrage à morteau, diff losi, radio, manque récepteur. Gaz à tous. Alors, qu'est-ce que tu nous as tout envoyé? Qu'est-ce que tu nous as tout envoyé? On a, hop, un moteur. Opération le moteur. X-Team pour bateau, ventilé, va très bien sur les engins pistes, même franchement sur du SC, les engins me va. Beaucoup de gens ont peur des moteurs ventilés parce qu'ils se disent il y a tout qui rentre, mais en fait quand ils tournent, le remue-ménage de l'air empêche la poussière de rentrer. Évidemment, après, par contre, s'il s'arrête dans l'eau ou dans la boue, là oui, c'est pas bon. Hein? Mais donc, un 3660, 3100 kV. C'est un très bon choix, par exemple, pour un Obao 10 SC. Ce genre de choses. Faut que j'en rachète un. Merde. Oh, peut-être un 10 TT, tiens, puisqu'on va avoir une piste moquette à Tagolsheim. Alors, le 10 TT n'est pas adapté pour les pistes moquettes. Sur la répartition des masses, il faudra, on va avancer la lipo, prendre une shorty, mettre le vario en avant. Il y a moyen de faire des trucs avec un petit 10 TT. Parce que j'ai regardé un peu les Truggy 1/10
4x4 pour la moquette. Ah, ils sont barrés dans les modèles de compète avec des prix... Et les buggy, c'est pareil. Mais c'est peut-être le moment aussi de se venger de tous les engins Tamiya que j'ai eu quand j'étais petit, que je ne pouvais pas vraiment exploiter. Parce que pas la surface adéquate. Là, sur la moquette, ils seront tranquilles. On ne les maltraitera pas. Un Dark Impact, par exemple, c'est un 4x4, c'est un buggy 4x4 avec le moteur devant l'essieu. Batterie au centre, le moteur est en bas, la batterie en bas. Je pense que sur moquette, il devrait se défendre pas mal. Et le prix, là on les trouve bas, le prix, ouais. Le kit à 185 € quand tu as des Obao Hyper SS à 225 €, buggy 1/8, ça c'est toujours un peu... Tu vois ce que je veux dire. Un variateur Raystar, donc brushless 120 A, ça c'est un 4S. Un moteur 36 par 70, 1900 kV, qui a donc un roulement qui manque, pas de problème, on a des roulements ici. Je vais donc pouvoir mettre ce moteur en route sans problème, donc c'est un combo, ça allait ensemble. De la prise, donc dans tous les sens, une petite boîte radio, des petites cales de train en rab aussi. Le cerveau, ah, ça c'est le cerveau qui va, regarde ça, ce serait-il pas le cerveau qui va avec, avec le kit Spectrum qu'on a reçu avant? Ah, ça c'est funky, S651, ouais, c'est possible. Pignon en laiton, problème, donc cerveau monté à l'envers, caillou dedans, égal, crack. Donc ça c'est un peu dommage sur la gamme Arma 3S, si tu prends un 15 kg. Tous tes problèmes sont réglés, ça bloque aussi, mais ça le crame pas. Et je vais sérieusement me pencher sur monter ce cerveau de l'autre sens dans un engin Arma 3S, faire le nécessaire. Il faudra peut-être une petite découpe devant, on va voir, parce que je comprends pas cette de mettre le cerveau en bas pour qu'il tout se coince dedans. C'est, ils ont fait des V2, V3 et aucune amélioration sur ce sujet. Si, ils ont fait des trous plus gros pour que les cailloux sortent plus vite. T'iras dire ça à tous ceux qui ont cramé les cerveaux. Ça leur a été vachement utile. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Faut pas grand chose pour que ça ait une radio à stick. Par contre, 2 canaux SR2 à Psyma. Du coup, Fly Sky normalement, puisque il y aura du Fly Sky. Peut-être que j'ai encore un récepteur qui traîne qui serait adaptable avec ce genre d'engin. S'il y en a un qui veut s'amuser à faire de la radio à stick. Des restes de diff Losi 8 et 8T, donc 8 et 8T, donc les versions non LSD, diff complet avec couronne qui se monte à l'extérieur. Ça c'est cool parce que les couronnes plastiques, moi quoi qu'il faut voir les couronnes Losi plastiques là, enfin les couronnes à mettre dessus sans le carter, sont peut-être tout doucement problématiques à trouver, mais ça peut encore se trouver. Il y a peut-être moyen de faire un truc sympa, puisque ce diff Losi, un truc, c'est que je ne l'ai pas encore fait, hein, parce que j'avais chaque fois pas le Arma et le diff Losi sous la main en même temps. Enfin si, on l'a mis bien sûr dans l'infraction, on a mis un Losi LSD. Ce qu'on n'a pas essayé, vous savez quoi? Ce que j'ai connement pas essayé, on ne peut pas dire autrement, c'est de mettre un diff Losi à l'avant ou à l'arrière d'un Arma. Puisque les diff Losi, ils n'ont pas les problèmes de durée de vie qu'ont les diff Arma. Pour les gens qui roulent fort. Si tu roules en 4S, tu n'auras pas de souci avec ton diff Arma. Si tu roules en 6 et que tu lâches tes gaz quand les roues commencent à mouliner, ça ira très bien aussi. Des cordes à morteau vachement longs et des ressorts vachement longs. Alors ça sent la pièce de HPI Savage, ancienne sauce électro, qui avait des amorteaux de 15 km de long. Et la vache, il y a tout le paquet. Hein. On va tout mettre ensemble. Il y a les tiges, il y a tout. Pour une fois que j'étais trop rapide, tu vois, le colis pour PAT RC36 est déjà parti. Parce que ça, c'est le genre d'amorteau qu'il a dessus. On va les garder de côté. On ne va pas lui faire suivre tout de suite parce qu'on va d'abord être sûr que c'est les bons pour ça. Si GMD, si tu t'en souviens,
d'où exactement tu as ces amortos, mais moi il me semble bien que c'est ça. Après je me trompe peut-être, hein, il y a peut-être d'autres engins à l'époque qui avaient 8 amortos méga longs comme ça. Donc si Pater C36 a un moment un problème de suspension, on va pouvoir le dépanner. On a un variateur surpasse encore une fois 120. Est-ce que c'est le 4 ou le 6? Est-ce que tu te souviens, c'est le 4 ou c'est normalement le 6 c'est 150 et le 4 c'est 120, mais je suis pas sûr. C'est ce même vario qu'on va tester dans le sledge. Donc on a l'espèce de délai de patate à la fin que j'aime pas. On va voir en roulant si ça gêne ou pas, et surtout ce qui va m'embêter le plus je pense c'est le freinage. Et une carte de prog Obi-Wan. Donc ça je le rappelle, on va faire une petite distribution parce que j'en ai plein. Je dois en mettre une de côté d'ailleurs pour l'usineur qui m'a fait la montre. Je mets ça dans mon sac de piste puisque c'est là-bas que je vais le croiser. Tu vois, ça dépanne très vite tout le monde. Donc tu nous diras si c'est du 4 ou du 6. Nous avons des pneus, donc ça c'est du pneu chinois bas de gamme. Hein. Oui, collage effectivement. T'as collé quoi? T'as collé tes mains à l'établi toi. Ça c'est sûr. Et évidemment aussi le problème de ces pneus chinois pas chers. Paf le pneu. Mais ça servira bien sûr, il y en a quand même 4 entiers, un peu plus, 5, pour faire rouler un engin piste. Du pneu chinois aussi, un hexa de 12 pour SC, relativement dur, pareil, hein, pour faire le touillon, pour finir des pneus, c'est toujours sympa, pour dépanner un jeune. On a déjà dépanné un paquet de petits hauts comme ça avec ce genre de choses, c'est génial. Un sac lipo tout neuf. La différence entre un sac lipo et une caisse métallique, c'est que le sac lipo est prévu pour les feux chimiques. Quand la lipo crame, c'est un feu chimique. La température monte extrêmement. Les sacs lipo vont empêcher ce qu'il y a autour du sac de cramer. Ça n'empêchera jamais la fumée, ça c'est sûr. La caisse de munitions, faut faire qu'elle soit pas étanche, parce qu'à la base elle est étanche. Faut enlever le joint, parce que si elle est étanche, si ça crame dedans, sur pression, ça va péter. Donc tu laisses ouvert, mais par contre elle n'est pas prévue pour les feux chimiques. Ça veut dire que dans ta caisse de munitions, si la lipo crame, si elles sont juste comme ça entreposées dans la caisse de munitions, la température à l'extérieur de la caisse de munitions va monter aussi extrêmement et tu peux cramer ce qu'il y a autour. Donc gaffe où tu poses, où tu stockes. Gaffe aussi avec les caisses de munitions, on parle d'éléments de batterie, donc plus et moins, des câbles dans une boîte métallique. Tu fais gaffe à ce que tu fais. Hein, parce que je te garantis qu'il y a déjà un ou deux qui ont fermé le couvercle, coincé le câble et paf la batterie. Bon, c'est pas instantané, hein. Ça fait... T'as le temps de l'arrêter normalement, sauf si tu n'as pas remarqué que tu as posé dans un coin, là, court-circuit, et ensuite feu de Bengale. Hein, et je rappelle à tout le monde qu'il n'y a pas que les lipos qui pètent, les animaches, les nickel-cadmium, les lithium-ion, il y a tout qui peut péter. Toute source d'énergie est dangereuse. Carburant, électricité, etc. Il n'y a pas de source d'énergie qui n'est pas dangereuse. Je dis si je fais un moteur à eau, c'est pas dangereux, l'eau elle coule sur la roue, ça fait avancer le truc. Si, tu peux te noyer. Il faut se méfier, hein. Me faites pas n'importe quoi. Nous avons une carrosserie de Hobao Hyper VT qui n'a pas reçu de sous-couche. Tonton. Quand tu peins une carrosserie, il faut mettre une sous-couche. Si tu veux que ça soit un beau bleu métallisé, là-dessous, il faut passer du blanc ou du gris métal. Certains m'ont demandé, oui, mais moi je veux avoir du noir. Alors si tu veux mettre du noir en dessous, il faut d'abord mettre du blanc ou du gris métal, ensuite du noir, parce que sinon, ça va être moche. Donc là, on va masquer les vitres, on va y rajouter une petite sous-couche, et tu vas voir que la peinture va ressortir beaucoup mieux. La carrosserie entière, une petite découpe aérodynamique à l'avant, enfin pour laisser rentrer l'air, mauvaise idée. L'air qui rentre là ne peut pas sortir, tonton. Quand tu fais une entrée d'air, il faut prévoir une sortie. S'il a fait, oh là, ouais. Mais ça, par contre, ça fragilise à mort. Après, peut-être que toi, tu roules circuit sauvage et que ta carreau, il faut juste qu'elle soit dessus pour ressembler à quelque chose et que ça t'égale si elle dure longtemps ou pas. Parce que là, ça la fragilise aussi. J'adore la carrosserie.
de cette GTS. C'est la carreau de la GTS, pardon. J'aurais bien aimé que sur la VT, ils mettent la carreau de la GTS. Même si la VT, avec une peinture qui va bien, ça change toutes les lignes. Tu vois? Ça change tout de suite tout. Ensuite, tu peux tricher, hein. Tu peux utiliser du sombre ou du clair ici pour changer la forme totale. Moi, j'ai fait recto verso parce que j'arrivais pas à me décider quelle couleur je voulais, donc j'ai demandé à Bébert de faire les deux. Certains ne comprennent pas les trucs bicolores ou tricolores, mais il n'y a pas de règle en peinture. Personne n'a dit qu'il fallait avoir toute la carreau de la même couleur. Hein? Moi, je trouve ça rigolo en plus. Voilà encore des prises, et là, qu'est-ce qu'on a là? Une visseuse complète avec son chargeur, et ça, c'est les embouts cruciformes. Il faudra bien sûr pas oublier de prendre les outils qui vont bien. Et elle fonctionne. Alors, ces petites visseuses sont pas très rapides. C'est pas plus mal des fois parce qu'il n'y a pas d'échauffement dans le plastique. Attention, il n'y a pas de limite de couple. Donc tu vas à contact, tu t'arrêtes et tu checkes à la main. Hein. Tu fais gaffe parce que sinon tu te dis ouais c'est lent, on s'en fout. Tu vas traverser ton plastique quand même. Hein. C'est sûr c'est pas aussi balèze que les grosses, mais voilà, les grosses sont bridables. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais tu l'as pensé. Bah ouais, évidemment. Mani qui pense pas directement à une connerie, c'est pas Mani. Il est malade. Hein. D'ailleurs, à ce sujet, les filles, hein, c'est un truc qu'il faut vraiment imprimer. Hein. On vous dit toujours, les mecs, ça comprend pas les filles, mais ça marche dans les deux sens. Vous n'avez pas de testostérone, vous ne savez pas gérer la testostérone, parce que si vous en aviez, croyez-moi, on aurait beaucoup de problèmes sur la planète. Il n'y a qu'à voir, quand vous avez les périodes, il y a trop d'œstrogène, votre agressivité, votre mauvaise humeur. Il faut se dire que le mec, avec sa testostérone, c'est comme ça quand il dort. Quand il est réveillé, c'est pire. Pourtant, on est calme, on gère, tranquille. Alors, faut pas nous en vouloir. Et donc, un mec qui ne pense pas aux choses olé olé est un mec malade. Il est pas sain, c'est pas bon. Il faut faire quelque chose. Soit tu l'abats, soit tu le sauves de la déprime. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est normal. Mais c'est pas parce qu'il y pense tout le temps qu'il est couillon tout le temps sur ça. Il garde beaucoup de choses là-dedans. Nous les mecs, c'est... Des fois vous vous dites qu'on sort un paquet de conneries, il faut vous dire que c'est même pas ça de la pointe de l'iceberg et que de la partie qui dépasse de l'eau. Et ça, à chaque fois je vais l'éteindre à la caméra là-bas. Les gars, bonne journée, merci à tous les tontons. On va bien sûr ranger tout ça avec le reste du matériel, on va répartir, on va voir ce qu'il faut. Puisque définitivement, pour pas TRC36, le colis est parti trop tôt. Puisque je vais voir avec Pat s'il n'a pas déjà organisé entre-temps un combo. Sinon, on va mettre un roulement dans ce moteur et au moins tu auras un petit combo pour débuter, te lancer et faire rouler ta bécane, mon patou. Salut à tous et à très vite. Pour moi, ça va être très vite. Je vais enchaîner 2-3 autres 10, 15, 20 vidéos. Parce que c'est ce que je fais quand j'ai un... Là, on est un lundi. J'ai pas de boulot aujourd'hui. Enfin, j'ai du boulot, mais j'ai pris libre. Et on va profiter, du coup, pour faire toute une série de vidéos. Parce que dès que j'ai un peu de temps libre, comme ça, là, j'ai la matinée. Donc, en 4 heures de temps, je vais faire un paquet de vidéos pour en avoir pour 15 jours. C'est comme ça que je fonctionne, en fait. Parce que des fois, il y en a qui se posent des questions, mais comment il fait? Qu'est-ce qu'il a le temps, ce mec? C'est simple. Ne dors que 4 heures par nuit, tu verras, tes journées sont méga longues, surtout que tu ne traînes pas les 20 heures qui restent, mais que tu es actif les 20 heures qui restent. Tu manges debout aussi, tranquille, hein, tu te prends le temps de manger, tu manges debout, 5-10 minutes, tu bouffes ta gamelle, t'es reparti. Ça aide, croyez-moi. C'est pour ça que tu peux faire 2-3 trucs à la fois. Et oui, après par contre attention, quand la machine s'emballe, il faut garder un sujet principal où tu t'emballes pas. Hein. Moi c'est le taf où je m'emballe pas. Après par contre, vous avez vu sur la chaîne, des fois ça... Mani il dit des bêtises. C'est pour ça qu'il y a les commentaires, c'est pour ça qu'on est tous ensemble, pour que vous puissiez corriger. Et on a encore quelque chose pour Warthog. Warthog est le seul qui a tilté sur le montage kit
de la FT1S Execute. On a zappé la feuille additionnelle option. Et quand on est arrivé à un stade où on se dit, tiens, des trucs bizarres, lui, il a dit, eh, attends, t'as pas oublié la feuille option? Et donc, premier prix pour lui, la noix solide de chez Zobitech 1/10, faite par RC Usinage 34. Tu as donc officiellement gagné cette noix. C'est la plus grosse qu'on a là. J'ai plusieurs petits lots de consolation comme ça. Je vous attends dans les montages kits, dans les vidéos où on fait des boulettes, des trucs. Il n'y en aura pas pour tout le monde, il n'y en aura pas à chaque fois. Et j'ai pas encore décidé si c'est pour les boulettes aléatoires ou les boulettes faites sciemment pour provoquer un truc. En fait, je fais ce que je veux comme d'hab, quoi. C'est le bordel. Salut. Ouais, désolé, c'est un prix à la noix.